Bon, avant de commencer, déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. C'est quand même un peu troublé. Souhaiter une bonne année aussi à tous les salariés du club et aussi aux supporters. Voilà. C'est important de redémarrer une année voilà, qui a été un petit peu difficile. Et je pense qu'on va vers des jours meilleurs. Donc, vraiment une bonne année à tout le monde. Et en espérant que les stades se remplissent très rapidement. Ils vont se remplir de toute façon. Voilà. En attendant, on va essayer de profiter des bons petits moments du quotidien surtout. Voilà. C'est surtout le plus important pour bien redémarrer cette année. Pour entrer dans le vif du sujet, avec après sur les blessés, ça part sur une bonne nouvelle, puisqu'il n'y en a pas. Voilà. On commence la première bonne nouvelle de la saison. Il y en a même Denis Ben qui a repris certains entraînements avec le groupe, tout doucement. Donc, de bonnes nouvelles là-dessus. L'infirmerie n'a jamais été aussi vide depuis le début de saison. Oui, effectivement, on a mis au chômage technique le staff médical. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Non, effectivement, ouais, on a vidé l'infirmerie, c'est plutôt bien. Bon, faut toujours être très très vigilant par rapport au Covid, parce qu'à tout moment, il peut arriver des choses, mais je pense qu'on fait le maximum, les joueurs aussi, on est très, très attentifs là-dessus. Pour le moment, c'est plutôt plutôt positif. Jérémy Ledoran n'a plus de douleur du tout au talon. Non. Plus de douleur sous le pied qu'il avait vraiment embêté. Je pense que la mini-trêve a fait du bien à tout le monde, notamment à lui et à son pied. Voilà. C'était quoi le programme de la mini-trêve? Il y avait un peu d'entretien pour les joueurs, vous leur avez dit Très peu, ouais, très peu. C'était surtout de profiter, hein, ce que je venais de vous dire avant, de profiter de la famille, de souffler. Il y avait besoin aussi voilà, de décrocher un petit peu par rapport au football. Certains s'entretiennent toujours par des footings, mais il n'y avait pas un programme particulier, puisqu'en fait, on avait 6 jours d'arrêt, on a bien repris l'entraînement avec une mini préparation depuis qu'on a redémarré. Et le travail se fait très bien. Voilà, très bien. Et le fait de reprendre par le championnat et pas la Coupe de France, avec 2 matchs cette semaine, ça a changé quelque chose dans la préparation justement? Oui, on a changé un petit peu au niveau sur le travail physique. Le fait qu'il n'y ait pas la Coupe de France, effectivement, on a monté un peu l'intensité du travail physique. En fait, on a donné une journée de plus de repos quand on a su le nouveau calendrier et on a accentué sur la reprise un peu plus d'intensité. Donc c'est vrai que les 3 derniers jours, les joueurs ont quand même bien bossé. Voilà. Quand vous sortez de ce genre de match, vous êtes plutôt du genre à vouloir évacuer très vite et l'oublier, ou plutôt au contraire mettre les joueurs devant la responsabilité et bien montrer ce qui n'a pas été et insister justement? Moi je pense qu'il faut en parler, ouais, effectivement. On en a parlé de suite après le match, on en a parlé aussi quand on est revenu. Ouais, je pense qu'il ne faut pas zapper ce genre de prestations. C'est qu'on a besoin d'avoir un collectif fort. On n'a pas eu à Lens. Si on n'a pas un collectif fort, on est de suite puni. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc vaut mieux en parler, vaut mieux mettre en garde, vaut mieux s'en servir. Voilà, se servir aussi de nos défaites, de nos rencontres moyennes. Voilà, c'est déjà une rencontre qui était moyenne. Il y a eu bien sûr des bonnes choses, mais elles ont été comme d'habitude zappées par le fait qu'on a mal démarré ce match-là. Voilà. Donc ouais, on en parle toujours, on analyse toujours, on est revenu même en vidéo par rapport à ça. Vous avez senti que la trêve arrive au bon moment, avec des joueurs peut-être physiquement éprouvés ou... Bon, plus que les autres équipes, hein, en fait, j'ai pas senti spécialement de fatigue, mais c'est vrai que quand j'ai senti que le groupe n'avait pas démarré
comme il fallait ce match-là à l'extérieur, quoi. C'est surtout ça, quoi. Après, il suffit qu'il y ait, bien sûr, tout pareil, dans un collectif, 2-3 joueurs qui soient un peu moins bien pour X raisons, hein. Ça peut être des raisons psychologiques ou de fatigue mentale ou physique. Et derrière, c'est vrai que tout le bateau tangue derrière. Je le répète, on n'a pas de grosses individualités. Aujourd'hui, nous, on s'appuie sur la qualité du collectif. Il reste 2 matchs avant la fin de la phase aller. Ouais. Qu'est-ce que vous en attendez ces 2 matchs cette semaine? Bah déjà, du match contre Nice à la maison, on sait qu'il y a une réaction, une grosse réaction du groupe, c'est ce que j'attends. Puis après, sur le match du PSG, ben, il y a eu un changement d'entraîneur au PSG. Il y aura peut-être un renouveau aussi, on sait très bien qu'ils nous sont largement supérieurs. Moi, ce que j'attends après sur le deuxième match du PSG, c'est une belle prestation surtout. Après le résultat, on verra. C'est sûr qu'on n'y va pas pour se faire étrier, hein, ça c'est clair. Mais d'avoir une belle prestation dans le jeu et une solidité. Voilà. J'attends déjà sur les 2 matchs ça, qu'on puisse appuyer sur une solidité. Et derrière, qu'on continue à avancer, on doit progresser encore. Voilà, c'est le message que j'ai lancé aux joueurs. On doit progresser, on doit être plus fort, peut-être jouer plus rapidement, être plus fort dans certains moments, voilà, pour ne pas se mettre en danger et rester efficace au niveau offensif. C'est un beau programme. Est-ce que l'objectif c'est pas de penser déjà à Paris, il y a un nouvel entraîneur, ce sera le premier match au parc, etc. Non. Je ne pense pas. Non, je joue Nice. Aujourd'hui, là, je vous parle de Paris parce que vous me posez la question, mais nous, on n'est pas du tout sur le match de Paris, on est à fond sur le match de Nice. Nice, c'est peut-être une des équipes les plus difficiles à lire parce qu'il y a des fois un décalage entre la qualité des joueurs et ce qu'ils ont présenté collectivement ces derniers temps. Nice, c'est une équipe qui a des hauts et des bas, effectivement, mais qui a des joueurs de très bon niveau, qui est une équipe jeune, encadrée par quelques anciens. Le fait qu'ils aient perdu leur capitaine, ça a jeté un petit peu un trouble. Ils ont changé d'entraîneur, donc là ils sont un peu dans la difficulté, j'allais dire, mais c'est quand même une équipe qui reste hyper dangereuse, qui a des individualités et des garçons d'avenir, ça c'est clair. Ça sera à nous de contrarier cette équipe-là, parce que si on les laisse évoluer et jouer, là nous on fait en difficulté, c'est sûr. Vous avez un point de plus que Nice à l'heure actuelle. Justement, c'est quoi aussi la vie d'un succès pourrait permettre aussi de les éloigner un peu plus de vous? Ah oui, tout à fait, oui. Bien sûr que là, nous on vise la gagne sur ce match-là, bien sûr. De toute façon, c'est les victoires qui nous font avancer au classement et on sait que les choses peuvent aller très vite. On ne doit pas traîner en route. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis chaque fois, avant le résultat, il faut qu'on se mette en ordre de marche, c'est-à-dire retrouver une solidité et puis après une efficacité offensive que l'on a depuis un bout de temps, mais il faut encore, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, renforcer ça, il faut qu'on soit encore meilleur et plus efficace. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Stade Brestois en 2021? Déjà le maintien, voilà. Ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que les stades se remplissent, pour retrouver les supporters dans les stades. Mais ça, c'est des choses qui vont se faire. Et nous, notre devoir, c'est de maintenir ce club dans l'élite et de continuer à avoir une qualité de jeu, voilà, surtout ça, voilà, qui fait notre style, garder ce style-là, je me dis, et le renforcer. On sait qu'il y a la campagne de vaccination, le Covid qui débute. Il y a une question qui s'est posée sur le sport pro. Est-ce que les sportifs professionnels vont être prioritaires ou pas? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis. On n'a pas besoin d'être. Je pense qu'il y a des priorités au-delà du football. Et il y a des personnes à risque déjà qui vont passer bien avant nous. Et bon,
oublier qu'on a des garçons qui sont vigoureux, en pleine forme, et on se mettra, comme la population, voilà, on écoutera ce qu'on nous dit, et il n'y aura pas de passe droit par rapport à ça, et ce ne serait pas normal qu'il y ait des passe droits non plus. Ça, c'est sûr. Un petit mot sur le mercato d'hiver. Vous restez dans l'idée de remplacer, d'avancer, de remplacer numériquement Diallo. Ouais, disons qu'on observe, on continue à observer ce qui peut se passer. On est quand même obligé de prendre en compte la situation générale avec Mediapro. Voilà, on regarde un petit peu, on aime beaucoup les comptes. Voilà. Et si l'on doit se renforcer et qu'on a l'occasion d'avoir le joueur qui nous convient, on pourra prendre un joueur. Si on prend un joueur, ça sera peut-être plus au milieu de terrain, comme on l'a dit. Parce que aujourd'hui on a Paul et Harris qui sont là. Et derrière on a des jeunes joueurs, mais peut-être c'est ce secteur-là qu'on a besoin de renforcer. Si on venait avoir des blessés, tout ça, on pourrait être en difficulté. Mais il faut regarder aussi voilà, je dis la situation générale et on ne fera pas n'importe quoi là-dessus.